qu'on soit bien d'accord que tout ce qui se passe au Chicas, que ce soit à Gap ou à Sisteron, ça doit nous intéresser. Et on ne doit pas rester, ce qui a été un peu le cas auparavant, sur un clivage en disant c'est à Gap, mais ce qui est à Gap, eh bien c'est aussi pour Sisteron. Donc 2016, il y a l'établissement a franchi une nouvelle étape sur le plan organisationnel, sur le plan budgétaire, sur tous les projets qui ont été portés, mis en œuvre par des acteurs très motivés, par des acteurs qui ont été très mobilisés et pour lesquels il est nécessaire de discuter, d'échanger et d'argumenter. Moi, je voudrais, en tant que vice-président du conseil de surveillance, remercier le directeur en premier lieu, car on a la chance d'avoir un excellent directeur. L'occasion de lui dire dernièrement, je présidais le conseil de surveillance en France Roger Didier, j'ai déjà eu l'occasion de le dire à Gap, et je le redis ici devant le personnel. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, le personnel, du travail que monsieur le directeur fait. Il se bat tous les jours, c'est pas facile pour lui. C'est pas facile pour nous, c'est pas facile pour vous. Et il y a eu une crise terrible économique, il y a eu des répercussions sur tout, et notamment sur les hôpitaux. Et on voit bien que, même si on est arrivé enfin à signer le CRET, il n'en reste pas moins que c'est un CRET très contraignant qui oblige à tout le monde à faire des efforts. Et même si l'ARS a finalement consenti, après des années où elle n'avait rien fait, à accorder une aide aux Chicas, c'est parce qu'il a fallu qu'on monte tous au créneau, qu'on se batte pour faire en sorte d'être enfin reconnu pour le travail qui est fait sur le terrain. Alors beaucoup de changements pour les hôpitaux en général, mais surtout pour le Chicas, à la fois des déménagements, l'ouverture de nouveaux services, notamment sur le site de Gap, puisque nous avons de nouvelles urgences, une nouvelle unité de soins palliatifs. Les changements, c'est aussi des efforts apportés par l'ensemble des équipes, puisque nous avons une situation budgétaire délicate et il fallait signer un contrat de retour à l'équilibre financier, mettre en place des actions. Ça avait été fait déjà notamment sur Sisteron, mais il fallait maintenant que ça soit lisible, contractualisé avec l'État. C'est chose faite avec des actions qui vont se dérouler sur plusieurs années. Et puis l'autre enjeu de l'année, c'était de bâtir un groupement hospitalier de territoire, groupement hospitalier de territoire des Alpes du Sud, c'est-à-dire un groupement qui rassemble les hôpitaux publics du territoire pour porter une stratégie ensemble, pas être sur de la concurrence qui soit finalement néfaste à la fin à l'offre de soins pour les patients, mais être bien sur des complémentarités. Et on va devoir poursuivre maintenant, puisque ce groupement est créé, maintenant pour lui donner un projet médical partagé entre les établissements du territoire qui vont de Briançon jusqu'à Sisteron, en passant par Gap, Embrun, Laragne, Aiguille. Donc vous voyez un territoire qui est à la fois large, étendu, mais en même temps qui est cohérent sur un territoire de montagne, un territoire rural, avec déjà des relations qui existent entre ces hôpitaux. Voilà à la fois les enjeux qui ont été ceux de l'année écoulée et en partie ceux de l'année à venir. Alors oui, sur le site de Sisteron, bon, c'est un site notamment qui a une dynamique sur différents aspects, notamment je citerai les urgences. Les urgences sont très sollicitées par la population. On a augmenté de 6% l'activité l'année écoulée. Donc ça, c'est un enjeu important. Et ce qui démontre aussi peut-être qu'il faut pouvoir accompagner l'offre de soins libérale. Il y a un projet qui est monté par la ville de Sisteron pour avoir une maison de santé pluridisciplinaire. Il faut des médecins pour cela, médecins libéraux. Nous sommes disposés à mettre à disposition des locaux pour que cette maison de santé soit implantée dans l'hôpital et qu'on puisse bien travailler en complémentarité entre libéraux, soins de ville et l'hôpital. Je crois que c'est un enjeu très important pour préserver l'offre de soins et la démographie médicale sur le Sisteronnais. Également, nous avons un EHPAD, c'est un établissement de personnes âgées dépendantes, et nous avons eu une bonne nouvelle de financement supplémentaire. On pourra rajouter des moyens humains, des personnels sur l'année qui vient au sein de cet EHPAD. Voilà quelques exemples de ce qui se passe sur le site de Sisteron, qui est un site dynamique, qui est en bonne complémentarité avec le site de Gap et sur l'ensemble du Chicas. Oui, c'est ce que je disais avec la maison de santé. Bon, s'il y a 6% d'activité, c'est que aussi les patients, la population fait confiance aux urgences. Je voudrais donc saluer les qualités des urgentistes, des équipes soignantes également et administratives qui concourent à cela. Mais il a raison en disant que c'est aussi le témoin des difficultés de l'offre de soins de ville pour répondre aux besoins de la population. Et c'est pour ça que je citais cet exemple de la maison de santé, ce projet,
qui peut s'implanter dans nos locaux et qui doit permettre justement que ce qui ne relève pas des urgences, ce qui ne relève pas de l'hôpital, soit bien pris en charge par les professionnels de santé libéraux. Et nous, on est disposés à aider et accompagner ce type de projet. Le maire l'a dit, c'est un projet qui est porté par la ville de Sisteron, il l'a indiqué, et sur le volet hospitalier, c'est-à-dire la mise à disposition de locaux et essayer d'avoir des projets coordonnés entre nous, on est prêt aussi. Donc effectivement, les ingrédients sont là. Après, comme l'a indiqué monsieur le maire, l'enjeu c'est d'avoir suffisamment de médecins libéraux, généralistes, qui s'impliquent dans le projet, et je sais que c'est la préoccupation de la ville de Sisteron et des élus. Sisteron en bénéficiait déjà, c'était dans le cadre d'un groupement de coopération sanitaire, malheureusement qui n'a pas pu poursuivre son activité pour des raisons notamment liées à la position d'un des membres qui est membre du secteur privé, que je regrette, mais maintenant on tourne la page, on passe à l'étape d'après. Et la responsabilité des hôpitaux publics et du CHICAS, c'était de reproposer cette offre de soins. L'Agence régionale de santé nous a accompagnés, nous a donné l'autorisation pour le faire. Et donc on a pu ouvrir maintenant une nouvelle antenne à Gap, reprendre l'activité, qui est une activité très importante. C'est bien de l'hospitalisation, mais au domicile du patient, ça correspond à l'attente des patients, des familles. Et je crois que quand on peut le proposer, c'est important de pouvoir le faire. Et il y a bien l'enjeu de réouvrir une antenne à Sisteron. Nous pensons le faire dans les prochains mois. Il y aura également à nouveau la réouverture d'une antenne à Briançon. Et là, les hôpitaux publics ont bien pris en main ce projet, ont répondu à leurs responsabilités et un enjeu vraiment de santé publique, un enjeu aussi social. Il y avait des personnels de cette HAD qui ont pu poursuivre leur activité grâce à la reprise par le CHICAS. Alors, il se porte bien sur le plan médical, sur le plan soignant de ces projets. L'ensemble de ces équipes sont très investies, ont une belle dynamique et je crois qu'on propose vraiment une belle offre de soins. Après, on a nos difficultés, elles sont financières et budgétaires. Elles sont réelles, je l'ai dit. On a à la fois un déficit cumulé structurel important, une dette importante et il nous faut donc mettre en place des actions de redressement dans le cadre d'un contrat de retour à l'équilibre financier. C'est effectivement un enjeu, pas pour un enjeu comptable, on est un hôpital public, on n'est pas une entreprise privée, mais pour pouvoir assurer notre continuité de fonctionnement, pouvoir financer des investissements lourds, eh bien, il faut retrouver des marges de manœuvre, et d'où l'enjeu du redressement sur le plan budgétaire et financier.